Avez-vous déjà rencontré votre idole de jeunesse? Tellement. Textez-nous sur le 6-12-12. C'était qui puis comment ça s'est passé? Vendredi dernier, on est à la station, tout le monde quitte. Ben Cossette puis moi, on reste un peu parce qu'on n'a pas le goût d'aller s'occuper de nos enfants. Non, mais on va se dire les vraies affaires. Ah on ouais, est en chum. C'est sûr. Et on descend les marches de la station tranquillement et je vois au loin Marisol Aubé. Le qui, ça? spam! Oh my L'émission God! Spam sur les ondes de Musique Plus dans les années 90, début 2000. Un peu niché quand même. Marisol, ouais, mais c'était la fille la plus cool Tellement. du Québec. Je pense qu'elle est toujours la fille la plus cool parce que c'est une top réalisatrice. Elle travaille sur plein de shows de télé. Elle est en train de tourner Passion Poussière avec Félix-Antoine, une nouvelle saison qui va être sur tout.tv. Félix, il pleure, il raconte un moment touchant. Puis moi, puis je la vois, puis au lieu de genre fermer ma gueule parce qu'il y a un tournage, c'est Marisol! Dans Spam! Tu sautes-tu encore en parachute? Tu fais-tu encore du motocross? C'est comme... Ah, elle oui, faisait allô, tous les allô, sports tch, extrêmes. Oh mon Dieu, t'as scrappé le tournage. Ben, je m'en sers que c'était Marisol. Je m'en sac! Non, mais je Ah m'en ouais, le sers. Félixon, il prendra une puff d'oignon puis il va rebroyer. C'est un comédien. Ben oui. Zéro compassion. Mais Spam, là, c'était l'émission à Musique Plus où il y avait la fille la plus cool qui faisait du Mais qu'est-ce qu'elle faisait? kitesurf. Elle faisait tous les Ah. sports extrêmes. Elle allait dans des événements de sport extrême. Elle en faisait aussi. Elle parlait de musique. Ouais. 6-12-12, les gens, c'est pas mal de notre âge, là, entre Ouais. 38 et 45 ans. Si vous avez trippé là-dessus, là, Spam, j'ai adoré Je ça. moi. capotais sur cette émission-là. Puis c'était la première fois que je la rencontrais parce que, bon, Chanceux. elle s'est retirée de devant les écrans. Maintenant, elle travaille derrière la caméra. Puis j'ai jamais été invité sur un de ses tournages. J'espère un jour, je serais malade. Ça a l'air bien Je parti. serais hein? malade. Ben oui. Mais- malade. mais on devient tout un peu starstruck, même si on travaille dans ce milieu-là. Quand on Tellement. rencontre quelqu'un, une personnalité avec qui on a grandi Ben oui. des fois, tu sais. Je peux t'en raconter Absolument. une, moi? Ouais, Je peux vas-y. dire ça? Moi, c'est qu'il y a une couple d'années, je me suis ramassé sur un talk show. Un talk show. Un talk show qui était en mode salvaire. En mode salvaire, il y avait oui. des grandes vedettes quand même. Moi, je suis en début de carrière. Quand même, j'ai la chance d'être là-dessus. Et le même tournage que moi, il y a Bruno Blanchet qui est là, puis qui est beaucoup en Thaïlande à cette époque-là, mais Ouais. qui il arrive au Québec de temps en temps pour la sortie de ses livres Autour du monde avec Bruno, je crois. Et il est là, et à la fin de la soirée, il me dit, voulez-vous qu'on aille prendre une bière ensemble? Je suis comme, ben oui, certain. On a fini sur à brosse, moi puis Bruno Blanchet, à faire un tournoi de bras de fer avec du monde au bar. On a fini ensemble, en cuillère, sur le divan, un peu chaud d'ail, chez un ami en train de dormir. Le lendemain, on s'est réveillé un peu pété. C'est genre la plus belle brosse de ma vie. Wow! C'était un rêve. Il est tellement sweet, Il c'est est tellement le fun. tellement gentil, il fait partie de mes idoles aussi et j'ai eu un peu comme toi la chance de le rencontrer le temps d'un souper, une soirée, en rencontrant aussi une autre idole. Je suis une grande, grande fan de RBO. Toujours été une grande fan de RBO. J'étais beaucoup trop jeune même pour être fan à l'époque de RBO. Et j'écrivais, il y avait une émission qui s'appelait Star, je pense que c'était Star d'un soir, pas Star d'un soir, Star, en tout cas, je me souviens pas, tu pouvais rencontrer tes idoles. OK. J'ai genre 9 ans, j'écris une lettre, là, une longue, longue lettre pour pouvoir les rencontrer puis participer Ah à ouais. l'émission, mais ils ont comme catché que j'étais beaucoup trop jeune pour vouloir rencontrer Fait que c'est qui des t'as gens rencontré de qui RBO? font des blagues grivoises. Mais C'est après Tout le monde en parle, en fait, Guilla. Et sur le plateau de Tout le monde en parle, il y avait Bruno Blanchet. Puis, tu sais, après, c'est connu, il y a Ouais. des petits soupers qui sont organisés avec l'équipe puis Ah, tu les sortais gens avec qui veulent y dans ce aller. temps-là? Je sortais avec un humoriste Ah, c'est ça. OK. qui était sur le... là. Ouais, Très et nice. j'étais juste assis devant Bruno Blanchet, mais d'une gentillesse comme si ça faisait des années qu'on se connaissait. Il est tellement Jaser sweet. de tout et de rien, vraiment très cool. On débute avec Jean de Mirabel. Salut, Jean. Hey, salut la gang, ça va? Yeah. Oui, ça va. Toi, Jean, là, je viens de voir la personne que tu as rencontrée dans une limousine. J'ai hâte d'avoir l'histoire. Tu as rencontré Tina Turner. Ouais, exact. Dans le temps, mon père m'avait fait avoir une petite job d'été. Là. J'avais début vingtaine. Puis c'était des chauffeurs de limousine. Naturellement, on n'était pas... les jeunes, on n'avait pas le droit aux artistes internationaux. Je faisais le temps des petits clients, là. Mais une journée, la boss savait que je capotais sur Tina. Elle m'envoie avec un mini-boss, autrement dit, le deuxième véhicule pour le band. Arrive à l'aéroport, ça va bien, tout est beau. Mais moi, je débarque, je sais pas quoi faire exactement, tout ça. Puis en tout cas, on me dit de rembarquer dans le véhicule, mais en rembarquant, qui était assis à côté de moi? C'est Tina Turner. Mais voyons Ben, donc. voyons donc. Wow. Là, je capote. Je fige. Je suis gelé là, mais... Elle aussi, peut-être? Non, je sais pas. Ouais, ben moi, c'était surtout ses jambes aussi, là. Ben, c'est ce Fait que je voulais savoir. Est-ce que la légende des grandes jambes est vraie? Je peux pas trop parler. Oui, Ouais. elles sont vraiment belles, en tout cas. Fait que j'ai gelé là-dessus. J'ai tellement gelé que là, il fallait décoller, il fallait partir. Fait que moi, j'ai oublié ça, là. Je focusais sur elle. Puis elle le savait, mais elle me regardait de côté, pas plus que ça. Fait que là, c'est
pas te rappeler, dans le temps, elle avait un de ses musiciens avec le saxophone qui est assez costaud, là, les gros muscles, les gros. Fait que lui, il a bien vu que j'étais âgé, fait que lui, il s'est mis à me crier après, go, go, go! Fait que là, OK, fait que là, j'ai décollé. C'est souvent l'entourage des vedettes qui sont pas gentils, hein. C'est plus, les vedettes sont mais fines. elle était fine, c'est ça, je dis. Elle était nice, tu sais. Regarde, j'ai eu pendant 3 jours, mais trop gêné pour y parler, puis y jaser, mais j'ai capoté, puis garde, en tout cas. Mais tu savais pas que t'allais la croiser, puis quand tu l'as vue, moi, c'est tellement une grande star, on dirait que j'y croirais pas. On dirait que mon cerveau, il la reconnaîtrait pas, parce que c'est comme impossible de croiser quelqu'un de cette envergure-là. Mais il chauffe des vedettes en limousine, sûr. fait que tout peut arriver. Tu t'y attends quand même. Hey, merci Elle sentait beaucoup, quoi? Jean. Ah, Vas-y. Ben, on veut savoir. Elle sentait quoi? Mais qu'est-ce qu'elle sentait? Sentais-tu bon? Ben oui. Ben ouais, elle sentait bonne, elle était fine, elle était belle, elle était parfaite. Elle était parfaite. Ah, wow. Bon, ben merci, Jean. Ça sentait quoi? Imagine! Elle sentait la Elle était cigarette. fine, mais elle puait la marde! Elle sentait la cigarette. C'est un bon point. Ben Cossette qui me dit dans mes oreilles. C'est une bonne question, ça, Julie. Vraiment? Hey, T'as pas l'air merci. de tueur en série pantoute, Julie Beau? Jean, on va parler avec Martin de Verdun. Salut, Martin. Salut la gang, ça va bien? Oui, ça va. Sois prêt, là. Ça se pourrait que Julie te demande la personne que tu as rencontrée si elle sentait bon, OK? Raconte-nous ton histoire. C'est quoi? Martin, Oui. vas-y, raconte-nous ça. OK, parfait. Ben, j'avais gagné à l'époque, c'était en 2005. J'ai gagné un concours radio pour aller voir un concert privé. On savait pas c'était qui. OK. Puis finalement, on a su que c'était Samantha Fox. T'as quel âge, toi, Martin? Moi, j'ai 50 ans. OK, fait que toi, t'es vraiment le petit gars dans les années 80 avec un poster de Samantha Fox dans ta chambre, là. Exactement. Eh Exactement. La belle femme qu'elle est. Donc, c'était un concert privé dans le West Island de Montréal. Donc, j'ai gagné le concours. Donc, je m'en vais avec ma blonde. Samantha Fox est sur le stage, elle fait son show, blablabla. Puis, étant donné qu'on n'était pas beaucoup de personnes, on a eu l'occasion de la rencontrer en personne. Wow. Puis, moi, j'ai pas perdu de temps, là. Puis, je lui ai dit, I've always dreamed of kissing you. Tu as demandé ça? J'ai demandé ça directement, j'avais pas de temps à perdre. Ben, tabarouette, elle s'est levée, elle m'a pogné par le collet, puis elle m'a mis ça sur le caisseur. Ben, en plus, Samantha Fox, elle jouait pour l'autre équipe, quand même. Oui, Elle trippait plus sur mais elle ta faisait blonde rêver que le toi. petit gars quand même. Oui, Ok. non. Puis ma blonde, je me suis dit, hey, ma blonde, elle va être fâchée, là. Non, au contraire, parce que ma blonde, à l'époque, c'est une fille qui est bisexuelle. Ah, Elle dit, ben, moi aussi, j'aurais voulu l'embrasser. Je sais pas. Puis qu'est-ce qu'elle goûte? Des frites. Les cerises, bon. Les cerises. D'après moi, elle aussi était bi. Je sais pas si c'est son gloss, mais non, ouais, c'est bon. Hey, quand même, toute une histoire. Ça, tu rentres à la job le lundi, puis hey, moi, en fin de semaine, et French chez Samantha Fox. Ben oui. Merci, Martin de Verdun. Je veux saluer ma chum Annie Tardif qui m'a texté, qui m'a dit j'ai déjà animé une fête d'enfants où il y avait Marc-André Coallier. Ah ouais, c'est Ah, Fait le qu'il est club des dans 100 watts, Hey. elle, full. Ben oui. Ben oui, moi, j'étais membre dans le club des 100 watts. Je connaissais la poignée de main secrète. c'est quoi, C'était quoi déjà? donc? Je m'en souviens plus. Mais je la savais dans le temps. T'as oublié. Ah, Non, on ouais. l'a oublié, ouais. Il peut pas tout retenir. Il y a plein de noms qui volent sur la messagerie texte. Normand Bratois était revenu souvent, entre autres, de Charles de Joliette qui dit « Il m'a envoyé promener! » J'étais bien content de le voir. Ah, c'est drôle, ça, rencontrer une idole puis tu te fais envoyer Ouais. promener. Là, Ça se pourrait. ça dérange. Je me suis fait voler ma bière, moi, par le chanteur de NoFX. C'est vrai, tu t'en fait envoyer promener. Ouais, il m'a volé ma bière, peux-tu Ah ouais, croire? Au Pas, fun électrique. pas grave, ça. Merci pour les textos sur le 6-12-12. Julie, t'as-tu de quoi à rajouter? Non, Y a-tu quelqu'un, tu veux savoir son nom d'heure? T'es correct? non. Ah, OK. Non? Bon, on va Tout est aller- beau. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25.